Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'hiver qui s'annonce, saison d'hiver 2024-2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel automne. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés pour cet hiver, les énergies que vous allez laisser derrière vous, les énergies qui vont vous traverser cet hiver et comment vous allez être accueillis, réceptionnés sur ces énergies du printemps. J'ai déjà tiré 4 cartes majeures, donc pour chaque mois de cet hiver, fin décembre, janvier, février, mars. Et ensuite, on déploiera un tirage général, amoureux, matériel, sentimental, plus qu'amoureux, émotionnel, on va dire même matériel, concret, une carte conseil et une carte d'oracle. Et déjà, ça sera pas mal. Et bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Évidemment, ne pensez pas ce tirage comme quelque chose de gravé dans le marbre. Ce ne sont que des énergies qui vont vous traverser et selon votre expérience et où vous vous positionnez par rapport à 2-3 choses quand même dans votre vie, vous allez quand même pouvoir faire des choix et vivre les choses à votre manière, bien à vous. On commence donc par les énergies de ce mois de décembre, de cette fin de mois de décembre qui va vous amener gentiment vers cette saison d'hiver. Et vous avez l'énergie de la grande prêtresse. Donc, une énergie silencieuse, une énergie de démarche intérieure. Des choses peuvent se passer un petit peu à couvert, de manière très basique, très concrète. Il peut y avoir quand même des choses qui peuvent se mettre en place avec des initiés, ceux qui savent pas. Qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce qui se couve un petit peu gentiment mais sûrement, avec le but quand même au fond que quelque chose finisse par ressortir de ça. Donc la grande prêtresse, au bout d'un moment, elle va quand même se déployer vers l'extérieur, mais il faut qu'il y ait quand même des déclencheurs pour ça. En attendant, elle reste quand même très intériorisée. Donc il y a aussi des ressentis, des pressentis qui ne sont pas forcément accueillis correctement ou acceptés totalement pour le moment. Là aussi, c'est toute une démarche, faire émerger une vérité de soi qu'on n'a pas spécialement totalement envie de voir. On peut être un petit peu bord cadre aussi, c'est-à-dire être un petit peu en décalage par rapport à ce qui se fait, ce qui est traditionnel. On sort un petit peu des clous, peut-être aussi pour certains vierges. Pour le mois de janvier, vous avez l'énergie de l'empereur. Alors là, on repart sur des clous qui sont assez clairs, parce qu'avec l'empereur, on est quand même... Alors, on peut avoir une énergie très masculine qui prend beaucoup de place sur ce mois de janvier. On peut avoir quelqu'un au-dessus de soi qui a un poids et une importance pour vous, qui peut être un patron, qui peut être un père, qui peut être... Voilà, une image d'autorité qui aura un impact sur votre vie, de ce mois de janvier du moins. Mais vous pouvez aussi travailler ces énergies d'empereur, c'est-à-dire être vraiment concentré sur tout ce qui est très concret, très matériel, très responsabilisant aussi, de l'expérience, de la maturité, on s'occupe de la réalité du terrain, on se projette, on veut construire des choses, on veut avoir un pouvoir, ou en tout cas c'est un sujet qui est travaillé sur ce mois de janvier, le pouvoir et la maturité aussi que vous pourriez avoir sur une situation. Pour le mois de février, vous avez le soleil, donc il y a quand même une belle mise en lumière, un système de protection dans cette mise en lumière, même si c'est un peu cuisant, il y a quand même toujours ce système de protection avec le soleil. Un ego qui peut remonter très fortement, parce que si vous travaillez aussi cette énergie d'empereur, forcément vous avez forcément aussi travaillé cette énergie de pouvoir et d'assurance, donc qui peut vraiment se mettre en place sur ce mois de février. Si des choses devaient se passer un petit peu à couvert à l'entrée de cet hiver, sur le mois de février, il y aura quand même beaucoup plus de clarté sur la situation. Et sur le mois de mars et l'entrée de ce printemps, vous changez d'énergie, vous passez gentiment sur un autre mode, puisque vous avez la roue de fortune, ce qui vous fait accueillir aussi possiblement au mieux finalement les énergies du printemps. Vous changez d'énergie, tout simplement. Donc là, ce qui s'était passé cet hiver ne sera pas, vous ne serez pas du tout dans les mêmes énergies quand vous arriverez dans les énergies du printemps. Quelque chose peut se répéter aussi avec la roue de fortune. À vous de voir, je parle de libre arbitre, si ça vous va. Si ça ne vous va pas, qu'est-ce que vous voulez modifier en ce cas sur ce cycle un petit peu répétitif? Avec la roue de fortune, il y a quand même une sensation de déjà-vu, parfois, qui est quand même en toile de fond.
c'est quelque chose que vous sentez, si vous ne l'avez jamais vu, c'est quelque chose, vous savez que ça va revenir de manière régulière. Comme ce principe des saisons, donc vous êtes vraiment de toute façon dans le ton. On va aller voir les énergies que vous allez laisser derrière vous, amis vierges, à l'entrée de cet hiver. Énergie que vous allez laisser derrière vous, amis vierges, à l'entrée de cet hiver. De coupe, maison Dieu, le jugement. Alors, vous laissez du relationnel. Alors, la maison Dieu, il y a quand même un événement qui est assez marquant et qui a potentiellement créé quelque chose de l'ordre du relationnel. Vous avez peut-être cassé un rythme. Il y a quelque chose qui a été suffisamment perturbé dans quelque chose d'assez classique, quotidien. Là aussi, on parle un peu de ce côté bord cadre. Pour arriver à créer quelque part, alors à moindre mesure, parce qu'on est quand même dans une 3 de coupe, donc c'est pas forcément quelque chose de très très fort, mais ça a agité un petit peu les atomes, on va dire, et quelque chose a pu se créer au niveau du relationnel, de la façon dont vous rajoutiez quelque chose dans votre vie, quelque chose a été rajouté dans votre vie, et comment ça a pu s'imbriquer à un moment donné. On est quand même dans un système assez léger, donc il n'y a pas spécifiquement de profondeur, mais il peut y avoir un début de création qui a pu être intéressant et généré par un bouleversement ou quelque chose qui a été cassé dans un rythme, qui a été étonnant, cela dit. On a la maison Dieu et on a le jugement, donc il y a quand même quelque chose qui s'est bien posé là et qui a créé une façon différente de rajouter, qui a rajouté quelque chose plus en fait, une énergie tierce qui a rajouté quelque chose, qui commence ou qui a commencé à créer quelque chose de positif. Je dis beaucoup quelque chose, mais ça peut être dans une relation, donc un lien, ça peut être une nouvelle passion, une opportunité qui ouvre votre cœur. Il y a eu une envie, peut-être même, ou que c'était le bon moment que quelque chose se déstructure, pour amener, encore une fois, quand même quelque chose de plutôt positif pour vous. On va aller voir les énergies de cet hiver, amis vierges. Les énergies de cet hiver. La mort, phase de transformation, cavalier de coupe. On sent qu'il y a un peu plus de sérieux, effectivement. Cavalier de coupe, 10 d'épée. On reparle de cette maison Dieu. Alors matériellement, concrètement, il y a eu peut-être un petit moment de souci quand même. Valet de coupe, on parle de quelque chose d'un peu immature. On voit que sur cet hiver, on prend un petit peu de galon, ou alors la notion en tout cas de la maturité est importante. 10 d'épée. Être arrivé au bout d'un système. Alors effectivement, il s'est peut-être vraiment passé quelque chose d'assez marquant précédemment pour vous permettre une évolution en fait. Qui peut être là aussi dans tous les domaines. Ça peut être une progression professionnelle, une progression dans une façon de s'impliquer émotionnellement. On a le cavalier de coupe, donc il y a quand même quelque chose qui va de l'avant émotionnellement et qui est un tout petit peu plus sérieux que cette 3 de coupe. Vous êtes en profonde restructuration cet hiver, dans tous les domaines, on va aller voir un petit peu plus précisément ensuite, ou dans un domaine en particulier, on laisse des choses derrière soi pour aller vers la lumière, hein, littéralement, vers quelque chose de nouveau. Il y a une mutation, vous muez un petit peu cet hiver. Il peut y avoir des choses très importantes à laisser derrière vous aussi. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de ce printemps, mes amis vierges. Cinq d'épée, le soleil. De cette mise en lumière arrive un conflit. Et alors après, mais plus trop envie.
ou parce que où il y a eu, alors on passe quand même d'une 3 à une 4, c'est-à-dire qu'il y a un essoufflement peut-être aussi à un moment donné. L'envie d'en découdre, l'envie de s'imposer, il peut y avoir des conflits, on change d'énergie. C'est-à-dire que là, je pense que vous avez l'impression assez correcte de pouvoir prendre un ascendant, même si vous avez quelque chose au-dessus de vous qui vous impose, ça vous challenge en fait, quelque part, dans votre démarche personnelle et intérieure, surtout, je pense aussi avec cette grande prêtresse, qui travaille un petit côté un petit peu, c'est pas magique, mais un petit côté qui sort, oui, il y a un petit côté bord cadre, un petit côté un petit peu, pas hors cadre, mais bord cadre, qui arrive quand même à voir les subtilités des choses, à bien ressentir tout ça. Là, avec la 5 d'épée, cette mise en lumière, elle a un impact aussi. Et elle amène à une crise, à un chaos. Alors, c'est pas, quand je dis chaos, il ne faut pas s'attendre non plus à quelque chose de dramatique. Encore une fois, vous avez le soleil, donc il y a quand même toujours ce système de protection qui est intéressant du coup pour vous là. Mais on est dans une aspiration à, de base, il y a quand même une forme de transformation. Vous vous transformez, il y a quelque chose qui se modifie, il y a quelque chose qui est laissé derrière vous cet hiver pour aller vers autre chose, qui est une autre forme de vous-même ou d'un ressenti ou d'un projet, etc., etc. Et du coup, ça crée une espèce, c'est assez chaotique. Là, on va voir que vous allez changer d'énergie. Vouloir avoir raison ou subir aussi la violence de certaines personnes qui veulent avoir raison. En tout cas, il va falloir se confronter à une réorganisation d'un mental et donc subir précédemment un chaos mental. On va aller voir. Il y a des relations ici qui ont pu s'intégrer gentiment et positivement dans votre vie, qui vous amènent à une phase de transformation et qui vont peut-être devoir se rééquilibrer ensuite. Il peut y avoir des conflits relationnels. On va aller voir émotionnellement du coup. L'énergie émotionnelle acquise à l'entrée de cet hiver, Amis Vierge. Le jugement, la 10 de denier. Bon, révélation, 10 de denier, 3 de coupe, 4 de bâton. Sur quelque chose de très construit de base, en fait. Il y a quelque chose de très construit à la base. Alors, il peut y avoir eu des informations ou une seconde chance, un réveil au niveau de quelque chose, au niveau d'un clan. Clan familial, clan professionnel, vous dans la société aussi, la façon dont vous vous réactivez dans quelque chose qui est donc assez construit et qui va durer. Là, cette chose-là, elle dure, elle va durer, elle va peut-être se modifier, mais enfin, c'est quelque chose d'assez indéboulonnable. Mais pourtant, dans cette chose indéboulonnable, dans cette structure déjà bien accomplie, il y a eu un événement qui a été un petit peu explosif, positivement ou négativement aussi, mais en tout cas qui a fait réagir suffisamment. Alors ça joue quand même sur du relationnel, sur de l'engagement. On a quand même cette maison Dieu aussi. Je pense quand même que vous avez eu une secousse. Plus ou moins forte, mais quand même une bonne secousse. Ressentie, en tout cas, avec une 10 de denier. Mais je pense chez vous que ça vous a quand même apporté de l'énergie positive. On va aller voir émotionnellement cet hiver, Amis Vierge, émotionnellement. Cavalier d'épée, roi d'épée. La justice, la reine d'épée. Bon. Cet hiver, c'est vrai que je pense que vous ne vous reposerez pas sur... Il n'y a pas de repos dans cet hiver. Il y a une grande phase de transformation. Ça peut être des grandes décisions. Il y a vraiment cette décision d'aller de l'avant, de se réactiver,
ça peut être fait de manière... Alors là, on a cavalier d'épée, roi d'épée, reine d'épée, la justice, la 5 d'épée. Ça peut être vraiment conflictuel, en fait. Ça peut générer du conflit. Mais il y a un objectif, il y a une ligne à atteindre. Et dans votre esprit, si vous engagez cette énergie de cavalier d'épée, il y a quand même ce côté... pas de quartier, quoi. On y va. Il y a vraiment une clarté dans l'idée d'avancer. On fait des choix. On a une idée en tête. On avance. Il y a des communications. On n'est pas doux dans la communication non plus. Si c'est pas vous, il y a quelqu'un qui vous pousse un petit peu à sortir de votre zone de confort. Faut y aller. Vraiment, il y a cette notion de dire des choses et pas forcément non plus en prenant des pincettes. Donc, il y a quand même une radicalité. Il y a des communications qui sont assez intenses. Il peut y avoir des décisions de justice aussi hein, qui ont pu, ou une clarification sur quelque chose. Encore une fois, la justice et le soleil, ça peut vraiment être une vraie clarification. On avait le jugement aussi. C'est une énergie qui revient. Donc peut-être sur quelque chose que vous connaissez au fond déjà, et qui revient à vous, qui n'est pas forcément non plus pour ceux qui ont des choses à faire remonter à la surface. Ça remonte à la surface cet hiver. Hein. Il y a des choses qui remontent quand même jusqu'à ce que ça atteigne la surface. Et ensuite, eh bien, les choses seront dites peut-être un petit peu radicalement, un petit peu... voilà, il y a quand même cette radicalité, ce besoin d'avancer, de prendre des décisions. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours et à l'entrée de ce printemps, amis vierges. L'ermite, la 6 de coupe, as de denier. Alors après, effectivement, il y a de la donne, il y a de la donne nouvelle. As de bâton, as de denier, 3 de denier, arriver à construire quelque chose, prendre du recul. Alors on est aussi dans cette phase, quelque chose revient. Donc vous êtes effectivement dans cette... beaucoup de paroles ici. Des conflits, preuve de sagesse, le silence est important sur ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas par rapport à la situation. Ici, vous vous retrouvez un petit peu encore isolé pour certains. Il est vrai, hein, parce que ici, quelque chose vous a réactivé et au final, vous vous retrouvez en conflit et un petit peu encore bord cadre avec cette énergie d'ermite. Mais il y a l'expérience qui peut faire foi ici. La haute fortune vous dit aussi, c'est quelque chose que vous avez déjà ressenti. Comment vous voulez réexpérimenter cette situation aujourd'hui? Avec sagesse peut-être un petit peu plus, prendre de la hauteur, être celui d'expérience qui va pouvoir réfléchir à la question au milieu d'un conflit, si ce conflit n'est pas propre à vous mais autour de vous aussi. On a la 6 de coupe, donc il y a aussi cette notion de quelque chose qui revient avec ce passé ou quelque chose qui doit être traité, donc il peut être mis en lumière, émerger cet hiver et puis vous verrez ensuite comment vous allez réagir cette mise en lumière étant faite. Ça change un petit peu la donne, ça éclaircit une situation et ensuite on peut à nouveau faire des choix par rapport à cette situation. Il y a un rééquilibrage là sur quelque chose du passé. Ou sur un relationnel, en tirer en tout cas l'expérience avec la 6 pour amener quelque chose de nouveau quand même. Quelque chose peut se projeter de manière nouvelle sur un relationnel où quelque chose doit se transformer quand même. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous pouvez ne pas être d'accord aussi avec le fait, si vous ne décidez pas vous-même qu'on vous isole, vous pouvez ne pas être d'accord avec ça et rentrer en conflit et en lutte pour ne pas être isolé aussi. Mais il y a quand même cette sensation de l'être. On va aller voir matériellement, concrètement, les énergies acquises à l'entrée de cet hiver, amis vierges.
La force et la 5 d'épée. C'est peut-être un conflit que vous maîtrisez, que vous essayez de contrôler parce que vous avez l'énergie de la force et que vous voulez intégrer quelque chose de positif. Quelque chose s'impose positivement à vous et que ça, vous ne voulez pas forcément le lâcher. Il y a aussi cette notion de contrôle. Arrêtez aussi de se prendre la tête. C'est une volonté personnelle de votre part pour revenir à l'idée de tenir un petit peu la barre quand même. Donc de garder la maîtrise d'une situation. L'impression que vous avez quand même un peu été beaucoup dans le contrôle à un moment donné pour essayer de garder une ligne. On va aller voir matériellement, concrètement, sur cet hiver, amis vierges. L'étoile et la 7 de coupe. Vous avez l'étoile, vous avez le soleil. Vraiment, je pense que le système de protection, il est là pour vous. Donc, quelque part, c'est quelque chose à passer, mais il y a vraiment une bulle de protection face à certaines difficultés. Vous croyez peut-être fortement en quelque chose, après avoir vraiment fait un tri aussi, parce qu'on a la 7 de coupe, page d'épée, peut-être des communications. Quelque chose vous pousse, ou quelqu'un vous pousse à aller de l'avant. Vous avez de la chance. Il y a quelque chose qui fait que vous avez l'impression que c'est au bon endroit, au bon moment. Donc écoutez aussi votre intuition par rapport à ça. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours et à l'entrée de ce printemps, amis vierges. Le monde, la 6 de coupe. Fin, mais rééquilibrage aussi, un rééquilibrage qui vous amène également à clôturer quelque chose, fin de cycle. Alors peut-être un beau cap quand même à passer cet hiver, pouf, que ces choses sont accomplies, vous avez la possibilité que ça le soit, du moins. Et en fait, ça joue quand même sur un conflit, sur une prise de tête, soit intérieur, chaos intérieur à réorganiser, chaos extérieur, chaos des deux, extérieur et intérieur. Généralement, ça va de pair. Si ça va pas bien dans son esprit, c'est un peu compliqué aussi de se caler sur l'extérieur. Fin de cycle. Le passé, le présent, et on est fait du passé et aussi de ce présent qui est déjà du passé au moment où on en parle pour aller vers le futur, notre nouveau nous. Là, il y a une phase de transformation, c'est important. Vous êtes sur un hiver qui n'est pas... Alors, il n'y a pas de denier. Il n'y a que de l'émotionnel, du mental. Le denier, effectivement, c'est plutôt sur la suite. Et pourtant... On parle d'une énergie d'empereur. Alors, vous pouvez avoir un questionnement sur une énergie de pouvoir au-dessus de vous, ou une énergie masculine ou paternelle, qui joue sur votre mental ou votre esprit. Ou sur quelqu'un qui a de l'autorité. Qui a l'autorité, comment avoir l'autorité, quelle décision, quel âge, quelle maturité, quel pouvoir, etc. Mais ça joue quand même beaucoup sur vos énergies émotionnelles et mentales, principalement, cet hiver. Et peut-être sur les décisions que vous pensez devoir prendre aussi sur une suite. On va aller voir le conseil. Je parle d'impair parce qu'effectivement on a quand même 6 de coupe aussi. Qui est quand même la carte un petit peu qui rappelle le milieu de l'enfance, des enfants. On va aller voir. Le conseil, quel est le conseil, amis vierges? Sur ces énergies d'hiver. Le jugement et la 4 de bâton. Les engagements
peuvent être pris, doivent être pris. Il y a quelque chose comme ça qui doit être scellé. Le jugement, ça se passe ici. Ça se passe quand même sur quelque chose qui a été réactivé. Réactivé, parce que le jugement, c'est quand même pas les débuts, c'est quelque chose qui se représente. Quelque chose qui a été réactivé en vous. Qui peut être là quand même de tous les domaines. Ça peut être une capacité que vous aviez littéralement endormi, parce qu'avec la grande prêtresse, il y a vraiment ce côté, je ne savais pas que j'avais cette capacité-là. Mais vous l'avez toujours eu, mais ça n'a jamais été activé, on va dire, et en fait, vous l'avez un petit peu, oui, ou ça a été activé à un moment donné, peut-être dans votre enfance, peut-être, hein, ou dans une histoire relationnelle, ou dans des projets, il y a eu un moment où vous avez ressenti cette chose-là, mais ça a été totalement endormi pendant un petit moment. Et là, il y a une nouvelle réactivation qui peut être étonnante parce que vous étiez vraiment persuadé peut-être de ne pas l'avoir, cette capacité-là, par exemple. Et ça s'est révélé ici. Ça vous amène à une phase de transformation. Le jugement vous dit, c'est le conseil, si vous êtes réveillé d'entre les morts, entre guillemets, c'est une expression, ben, assumez, autant y aller, profitez-en. Enfin, allez pas dire, ah non, non, merci, non, en fait, non, non, vraiment, non, non, moi j'étais terminée pour moi. Allez-y, c'est une chance. Vous méritez quelque part aussi quelque chose de ce goût-là, qui est scellé par des engagements au niveau de vos désirs ou par rapport à un jalon qui peut être posé ou qui a pu être posé à un moment donné. Alors, il y a la 7 d'épée, hein. Il y a une notion de trahison aussi au fond. Et d'un mental qui va un peu loin, quand même, un peu trop loin. On va aller voir, Amis Vierge, le message de vos guides pour voir le message que vous avez à entendre pour traverser le plus sereinement possible cet hiver. Amis Vierge. Quel est le message ? Manifestation et ayez confiance en l'univers. Manifestation. La manifestation est la capacité d'amener nos pensées, nos rêves et nos intentions à se réaliser. La loi spirituelle de manifestation nous aide à créer depuis l'intérieur des énergies et des expériences qui nous portent vers un objectif et un accomplissement plus grand. Vous êtes béni d'avoir reçu cette carte aujourd'hui car elle vous encourage à reconnaître votre pouvoir. Vous êtes un maître de la manifestation et quand vous vous concentrez sur une chose avec des pensées aimantes et les meilleures intentions, vous amenez ce rêve à se réaliser. Si vous souhaitez en ce moment faire fructifier un projet, une opportunité ou même un miracle, cette carte vous fait savoir que cela se déroule sous vos yeux. Il est très important de rester dans une énergie élevée et de vous focaliser sur le positif, les bonnes choses et les événements plaisants qui se déroulent autour de vous, car vous attirerez davantage de bienfaits dans votre univers. Vous faites un avec l'univers en ce moment et vous avez la capacité de vivre des expériences et des opportunités incroyables. Vous êtes encouragé à comprendre que toute nouvelle occasion qui se montre vous permet d'avancer et de progresser dans la vie. Votre énergie est alignée sur un grand potentiel et il est important de savoir que tout ce sur quoi vous vous concentrez va grandir, s'adapter et se développer en lien avec votre champ énergétique. Vos anges vous encouragent à rester ouverts et réceptifs car l'univers vous offre guidance, abondance, soutien et guérison pour combler vos besoins dans la situation actuelle. Reconnaissez les incroyables bienfaits et le soutien qui vous sont disponibles pour vous en cet instant. Le pouvoir de l'univers est en vous et c'est peut-être ce que vous aviez un petit peu oublié, Amis Vierges. Je vous souhaite une excellente saison d'hiver et je vous dis à très vite.